Bonjour à vous. Un très grand personnage de l'histoire de France, Charles de Gaulle. Un général d'armée et un homme politique. Il est né le 22 novembre 1890 à Lille. Sa famille, catholique, lui inculque le sens de l'État, de la patrie, de la littérature et de l'histoire de France. Il se marie le 6 avril 1921 à Calais avec Yvonne Vendroux et ils auront 3 enfants. Il décédera le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. Il a 80 ans. Alors, à 19 ans, il est reçu au concours de l'école militaire de Saint-Cyr. Ses supérieurs disent de lui qu'il a beaucoup de moyens, de l'énergie, du zèle, de l'enthousiasme, du commandement bien sûr et de la décision. Il y fait la connaissance de Philippe Pétain. Et au cours de la Première Guerre mondiale, il est blessé et fait prisonnier. En mai 1940, Charles de Gaulle s'impose à Londres comme chef de la France libre, puis à Alger comme président du gouvernement provisoire de la République. Il appelle les Français à résister contre Hitler et l'Allemagne nazie dans son discours du 18 juin 1940 à la BBC, Radio nationale anglaise, une radio que les résistants écoutent en cachette. Pour rallier à sa cause les colonies françaises, il part en Afrique. En 1941, il organise avec l'aide de Jean Moulin la résistance en France. En août 1944, il entre dans la capitale où il est acclamé en libérateur. Le gouvernement de Vichy est alors renversé. Il devient chef du gouvernement provisoire pendant 2 ans. Sa mission est de reconstruire la France de l'après-guerre. Son gouvernement accorde le droit de vote aux femmes et crée la sécurité sociale, qui donne l'accès aux soins et à la retraite. En 1958, il fonde la Ve République et devient le premier président en 1959. La Ve République est toujours en vigueur aujourd'hui. Mais en 1969, il doit partir. Les Français ne trouvent pas sa politique assez moderne. Il sera remplacé par Georges Pompidou de 1969 à 1974.